Depuis plusieurs années maintenant, il est devenu récurrent de pointer du doigt les dépenses de l'assurance maladie, un budget conséquent qui témoigne de l'importance de la santé dans notre pays. Alors on peut le définir déjà comme un système qui consacre des fonds importants à la santé. D'une manière générale, la dépense de santé, c'est à peu près, c'est proche de 225 milliards par an. Donc on est à près de 12% du produit intérieur brut. Donc c'est des sommes importantes si on se compare aux autres pays, et avec une prise en charge par la collectivité, donc en l'occurrence par la sécurité sociale, qui est assez élevée, qui est de 75,5% pour la sécurité sociale, donc légèrement supérieure à la plupart des pays comparables. Principalement financé par les charges patronales et la contribution sociale généralisée, le budget de l'assurance maladie est en constante augmentation. Plusieurs facteurs expliquent cette hausse. Alors, l'augmentation des dépenses, structurellement, elle dépend d'abord du vieillissement de la population. Elle dépend aussi de facteurs épidémiologiques, c'est-à-dire qu'à âge égal, on va avoir des nouvelles maladies, notamment les maladies chroniques. Et elle dépend du progrès technique, que ce soit les techniques chirurgicales, le médicament. Donc, il y a des facteurs qui poussent forcément à la hausse des coûts. Après, nous, la réflexion, c'est de voir comment, sur certains postes, on peut, à qualité des soins égale et idéalement supérieure, parvenir à faire des économies. Voté annuellement par le Parlement, le budget de l'assurance maladie est réparti en parts quasiment égales entre les soins de ville et les soins hospitaliers. L'ONDAM, donc c'est l'objectif des dépenses d'assurance maladie qui est voté annuellement. Il était de 178 milliards en 2014, il sera, d'après les premières propositions pour 2015, de 182 milliards. Donc l'objectif, c'est d'avoir une évolution maîtrisée des dépenses d'assurance maladie. C'est un budget qui augmente tous les ans, mais dans des proportions qui sont fixées à l'avance et qui sont de l'ordre de, par exemple pour 2015, on sera sur plus 2,1% de dépenses d'assurance maladie par rapport à 2014. Donc après, une fois que cet objectif est fixé, la question c'est de voir comment on arrive à le maîtriser. L'objectif est respecté depuis 2010 tous les ans. Et l'assurance maladie, avec bien sûr d'autres acteurs, contribue par ses actions, notamment dites de maîtrise médicalisée, à atteindre cet objectif de croissance maîtrisée des dépenses. En fait, la logique, c'est on a un système qui est contraint sur le financement, donc c'est voir comment on utilise au mieux les ressources, comment on cherche à soigner mieux, mais tout en dépensant mieux. Donc les économies qu'on va pouvoir faire sur des postes où on estime que le système tel qu'il est actuellement n'est pas optimal. Elles doivent permettre de financer les soins supplémentaires liés au vieillissement de la population, le progrès technique aussi, qui entraîne un coût supérieur des soins. Et donc la logique d'ensemble, c'est de voir comment, grâce à la progression de la qualité des soins, on arrive à maîtriser cette progression qui est inévitable par rapport aux besoins de la population. Pour répondre à l'ONDAM, l'assurance maladie a mis en place des mesures afin de réguler les dépenses, telles que l'utilisation des génériques. Par exemple, ce qu'on appelle l'accompagnement des professionnels de santé, c'est sur divers sujets comme le générique, mais aussi les prescriptions par exemple d'antibiotiques qu'on cherche à réduire, les prescriptions d'arrêt de travail, de transport sanitaire, etc. On va les voir régulièrement pour leur présenter les référentiels de prescription élaborés par les autorités scientifiques, leur dire où ils en sont, quelles sont leurs statistiques par rapport à leurs collègues, et chercher à obtenir une progression sur certains postes de dépenses. Donc il y a un gros travail. Par exemple, en Bourgogne, on a 10 000 entretiens individuels par les délégués de l'assurance maladie ou par les médecins conseils, 10 000 entretiens individuels par an avec les professionnels de santé. Donc l'idée, c'est de chercher à agir sur les pratiques et dans un cadre validé au niveau national. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.